Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là on va découvrir de nouveau un jeu de tarot qu'on va découvrir ensemble. Alors là c'est un gros bébé, là. On est sur un gros coffret, comme vous pouvez le voir. Et il s'agit du Light Years Tarot, donc édition française, et c'est fait par Chris Hahn. Et puis voilà, alors un gros coffret comme ça, vous allez vous dire, ouais, ça coûte super cher par rapport aux autres. Eh ben, pas tant que ça, puisque ça coûte 32 euros. Je mettrai les liens en description de nouveau, comme je fais d'habitude, pour ceux qui le souhaitent. Et donc, qu'est-ce que ça raconte en description? Alors, bienvenue dans le Light Years Tarot, édition française. Retrouvez un monde d'archétypes auquel se mêlent des graines de sagesse. Un voyage puissant pour partir à la découverte de votre lumière. Conçu tel un outil de guérison, ce jeu vous guidera pour vous connecter à votre force intérieure. Laissez-vous charmer par ses couleurs flamboyantes et partez à la rencontre de personnages à l'esprit libre. Ce bijou à l'esprit bohème et spirituel sera votre précieux allié pour votre quotidien. Unique et lumineux, il vous aidera à rayonner de toute votre magie. Libérez-vous de vos blocages et découvrez vos pleins potentiels. Votre voyage commence ici. Donc ce coffret contient un tarot de 78 cartes, un livre explicatif en couleur de 196 pages et une boîte cloche. Ah, ils appellent ça une boîte cloche. D'accord. Et ben c'est parti. Alors, on a une petite partie aimantée. Voilà. On ouvre et on a de l'ombre à la lumière. Alors, très joli dessin. Bon, on n'aime pas les goûts et les couleurs. Après, vous savez ce qu'on dit, hein. Euh, le Light Sir Tarot, édition française. Et on sort le bouquin. Alors, le bouquin qui est au format, là, on a un vrai livre, là, hein. Donc c'est plutôt chouette. Des pages très épaisses, de qualité, vraiment, c'est vraiment bien fait. Et on a donc les explications sur chaque carte, et on a deux pages pour une carte. Ouais, donc très lisible et très complet. Ensuite, on a voilà, des petits exemples de tirage. Très bien, très joli. Et bien fait, mais je l'ai déjà dit. Après, donc, on va... Normalement, on tire là-dessus, mais je suis pas doué, hein. Vous m'en voudrez pas, je fais ça à la sauvage, voilà. Et je suis jamais doué avec ces trucs. Et donc, comme je vous le disais, la boîte, elle est aimantée. Plutôt bien. Et voilà les cartes, qui eux-mêmes sont dans une boîte classique. Voilà. Oh, la petite boîte, elle est dessinée aussi à l'intérieur. Votre voyage commence. Si je peux éviter de déglinguer la caméra au passage, ça sera bien. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on les mélange? Allez, on va les faire tels quels. On verra bien. Je les mets là. On va faire comme ça. Alors, on a le fou. Alors, le fou, oui, il tangue au bord d'une falaise, on dirait. Bon, c'est très joli. Alors, c'est très particulier, hein. C'est par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, oui, les cartes sont... C'est des cartes, hein, sont bien faites. Il n'y a pas de bordure, c'est carte classique. Alors, c'est parti pour le fou. Après, on a le magicien. Ah, le magicien, il a un logo sur le chapeau. J'en connais un, moi, de livres où il y a ce logo. Il se reconnaîtra. Après, on a la grande prêtresse. Ils nous ont glissé quelques runes, comme on peut voir. L'impératrice. Alors là, on n'est plus du tout sur la spéculatrice du tarot déconfiné, là. Là, on a une jolie femme qui a l'air d'être enceinte du monde entier, enfin, qui a le monde dans le ventre. On a la lune. On n'est plus sur la spéculatrice de l'autre fois, hein.
L'empereur. Alors l'empereur, l'empereur, il est assis, tranquille, peinard. Il joue avec quoi? Avec un échiquier sur le monde, je suppose. Ouais. Le gardien du sacré. Bah, lui, il est content, lui. Il est content, il est assis, il va bien. Tout va bien. Les amoureux. Le chariot. On n'est plus sur l'ambulance, hein, avec le masque, le gel. Je vais pas vous la faire à chaque carte, hein, mais comme c'est le dernier jeu de tarot que j'ai fait, voilà. Donc le chariot. La force. Alors la force, c'est moitié femme, moitié lion. Et puis elle a une petite biquette. On retrouve le logo, le, le- le signe de l'infini. L'ermite. Un ermite qui est devenu une femme qui s'assoit dans l'air, hein. Elle s'assoit dans le vent, tranquille, elle lévite. La roue. C'est vrai elles sont quand même très jolies, hein, ces cartes. Ouais, les dessins sont très bien faits. La justice. Alors la justice, elle tient une balance avec son sabre. Ouais, c'est bien fait. Le pendu. Ils ont glissé encore quelques runes. Alors là, 13 morts et renaissance. Et on a le signe de l'infini de nouveau. 14 tempérance. Le diable qui tient les marionnettes au bout des doigts avec des ficelles. La tour. L'étoile. Très jolie celle-ci. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. As de bâton. 2 de bâton. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, il y en a bien 9. J'aime bien vérifier des fois. Une sorte de toc, hein. J'aime bien vérifier. Le 10, là, par contre, le 10, je vérifierai pas. Ah, si, elle les a là. Si, 10. Allez, voilà, c'est fait. Je me sens mieux. Page de bâton. Cavalier de bâton. Reine de bâton. Et le roi de bâton.
Le roi, il ferait mieux de regarder derrière lui parce que il risque d'avoir une surprise. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Oh, elle m'inspire bien celle-là. Elle est plutôt. Donc, c'est deux mains, bon, qui s'aiment, bon, on va dire, et qui dégagent une énergie abondante. Ouais, elle est plutôt jolie celle-là. Plutôt bien réussie, ouais. 3 de coupe, un petit triskel tatoué dans le dos. 4, 4, elle fait quoi là? Ah oui, j'allais dire une bêtise, hein. Elle est assise, bon, tout va bien. Et elle boit là. Ok. 5 de coupe. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Le 6 de coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est très bien. 7. Le 8. Alors, où est-ce qu'on va les trouver les 8 là-dedans? Oui, en fait, elles sont là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 9. Et le 10. L'arc-en-ciel qui devient le hamac. La page de coupe. Cavalier de coupe et la reine. Ensuite, on a le roi. Après, on passe à l'as d'épée. Alors, c'est un escalier là. On a encore le petit signe de l'infini. Une espèce de petit calcul. Il faudrait que je regarde ce que ça va. Ce que ça signifie ce petit calcul. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet. Voilà. Après le 2 d'épée. Oh là, celle-là elle est embêtée par les corbeaux. 3. 4. 5. 6. 7. Le 8. Le 9. Le 10. La page d'épée. Le cavalier. Alors lui ils l'ont fait façon Walking Dead avec la moto, l'arbalète, la reine d'épée et le roi d'épée. Épée, hein, une épée, hein. Attention, hein. As de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Le 4 de pentacle. 5. Le 6. Le 7. J'aime beaucoup celle-là aussi. Le 8. Le 9. Le 10. Page de pentacle. On arrive presque à la fin. Le cavalier. La reine. Et le roi. Lui, il me fait penser à quelqu'un. Je pense que pareil, il se reconnaîtra, hein, au milieu d'une bibliothèque, des livres de partout, sur un petit fauteuil. Bon, sans la barbe, évidemment. Le chien, il n'est pas de la même couleur. Mais ouais, il me fait penser à quelqu'un, celui-là. Il se reconnaîtra de nouveau. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai fait le tour
de ce jeu. Alors celui-là c'était un peu plus long puisqu'on n'avait pas que les 22 comme les précédents. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, ça aidera pour le référencement. Mettez un j'aime aussi, hein, un pouce vers le haut si ça vous convient. Je répète que je mettrai les liens en description pour ceux qui souhaitent se procurer ce jeu, plutôt joli. Et puis c'est tout, je vous souhaite un agréable visionnage et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.